Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce mois de janvier 2025. J'espère que vous passez d'agréables fêtes de fin d'année. Amis Capricorne, on commence de suite par les premiers messages auprès du tarot de la roue de l'année pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de janvier 2025. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si le contenu vous plaît, en guise de remerciement et de soutien concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, mais ça permet de me soutenir. Merci infiniment à vous. Allez, on commence de suite, amis Capricorne. Bien sûr, ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. Allez, c'est parti pour les amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, janvier 2025. On commence par une coupe pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous. Alors ici, vous avez l'arcane majeur numéro 16 qui est lié à la tour à l'envers. Ici, vous avez la reine de denier qui peut parler de vous, ma consultante, ou d'une personne que vous pourriez rencontrer. Il y a une tendance qui va s'inverser. Ici, la roue de fortune, elle est en cours, elle est à l'envers. Donc l'édifice du mal doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Ici, on est vraiment en cours de transformation par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas ou plus. Le 3 d'épée nous parle de combat. Ici, on nous parle peut-être de combat de vous intérieurement par rapport à un choix que vous devez faire. Est-ce que c'est un choix au niveau professionnel? Quitter une entreprise pour aller vers une autre, vous lancez à votre compte, ça vous demande de quitter votre emploi actuel, un choix entre deux lieux d'habitation, deux partenaires, un conflit entre deux personnes autour de vous, vous êtes au milieu, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous avez un choix à faire au niveau de deux personnes avec lesquelles vous seriez amoureux ou amoureuse? C'est tout à fait possible également. Vous voyez un petit peu comment ça fait écho pour vous, mais on est en train de clôturer des conflits ici, on est en train de terminer. Cette reine de denier, ici, elle est entourée de cette reine de bâton et on nous parle de la princesse d'épée. Donc ici, on a vraiment du monde autour de vous. Est-ce que vous êtes actuellement en conflit entre deux femmes, entre deux personnes proches de vous, meilleure amie, sœur, cousin, cousine, etc. Vous voyez un petit peu, ou collègues de travail. Dans les personnes qui vous entourent, il y a peut-être une fausse personne qui viendrait peut-être semer la zizanie. Cette princesse d'épée, vous voyez, elle est là, elle observe. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train d'observer ces deux personnes, cette reine de denier et cette reine de bâton, ou est-ce que c'est une personne qui vous épie? On a la reine d'épée derrière, hein. Donc attention aux personnes qui vous entourent, il n'y a pas forcément que du bon. Ici, on le voit bien parce que c'est comme s'il y avait un dévoilement de vérité qui vous attend ici, ami Capricorne. On a le 8 de bâton. Vous voyez, le 8 de bâton, ici, on pourrait nous parler de nouvel envol. Le 8 de bâton, c'est vraiment comme un nouveau départ qui doit s'enclencher par rapport à une mise au clair, une mise au point d'une situation. Ici, vous avez le 5 de bâton, le 3 de bâton dans la continuité. On a des souhaits, des envies, des projets à réaliser, mais c'est comme s'il y avait des personnes qui voulaient vous barrer la route. On a, rassurez-vous, l'arcane majeur numéro 0 qui est lié au fou, qui est lié au nouveau départ. Hein. Le fou, c'est l'arcane majeur numéro 22 ou au 0 qui enclenche un nouveau départ. Mais ici, on nous parle de deux personnes qui sont peut-être féminines. Alors, est-ce que vous êtes en triangulaire, vous, mon consultant, et vous avez un choix à faire entre deux personnes? Cependant, une d'entre elles n'est pas des plus sympathiques. Attention à l'engagement que vous allez prendre. Ici, il y a peut-être des résolutions de conflits entre collègues de travail ou amis, hein, pour vous, ma consultante, qui serait dans ce cas de figure. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Cette coupe est assez précise sur les personnes, les personnages dans cette situation, mais ici, à vous de voir un petit peu, mais sachez que ce qu'il faut retenir, c'est que cette résolution de conflit est en chemin. Elle n'est pas encore là, puisqu'il y a encore des choses à régler, des choses à dire. Il y a un nouveau départ, peut-être un éloignement, et c'est comme si ici, il n'y avait peut-être pas forcément des personnes les plus sympathiques autour de vous. On va voir un petit peu si ça ressort, ce qu'on nous dit hein, dans votre tirage en 9 cartes. Ici, il y a peut-être un tri au niveau relationnel qui va être fait pour vous, amis Capricorne. Alors ici, on a l'arcane, bah oui, on a l'arcane majeur numéro 21, le monde. Le monde, c'est vraiment le nouveau départ dans tous les domaines de sa vie. Est-ce que vous quittez tout? C'est-à-dire votre travail, votre lieu de vie, les personnes qui vous entourent. C'est comme si vous prenez juste votre valise, vous-même, votre état d'esprit, et vous partez vers quelque chose de nouveau, la conquête d'un nouveau monde, de nouveaux entourages, de nouveaux milieux professionnels. Il y a comme une renaissance en vous ici avec cet arcane majeur numéro 21, le monde. Ici, c'est comme si on quittait tout ce qui n'était plus possible. Vous voyez, on a le 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe, c'est on veut un nouveau départ. Le 4 de coupe, c'est on est songeur ou songeuse. Je vous l'approche pour que vous voyez mieux. On est derrière la fenêtre, il pleut. On est en train de remplir, la pluie est en train de remplir les coupes d'eau
Donc peut-être de votre tristesse, de votre chagrin de ne pas réussir à parvenir encore aujourd'hui à obtenir ce que vous souhaitez, ce nouveau départ tant espéré, tant rêvé. C'est comme si là on avait vous, amis Capricorne, qui disiez mais pourquoi ce que je souhaite ne m'arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas à franchir le cap? Pourquoi je n'arrive pas à avoir ce bonheur que j'attends désespérément? C'est tout à fait possible pour certains ou certaines d'entre vous, quel que soit le domaine. Vous voyez, on a le 4 d'épée qui vient de tomber. Donc ici, vraiment, c'est le côté isolement, le froid, l'hiver. On est vraiment sur le côté où peut-être on hiberne, on a besoin peut-être de souffler. Il y a peut-être eu aussi un burn-out pour certains ou certaines d'entre vous, un trop-plein par rapport à des accusations infondées, des accusations fausses que vous auriez peut-être reçues dans votre travail, autour de vous au niveau amical, des reproches au niveau de votre vie familiale, sentimentale. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ici, vous avez comme si vous aviez besoin d'être tranchant ou tranchante, quitter le monde qui vous entoure aujourd'hui pour aller vers quelque chose de nouveau, mais qui cette fois-ci sera en phase avec ce dont vous avez besoin et ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la continuité pour les amis de Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, janvier 2025. N'hésitez pas à visiter votre signe ascendant vénusien ou lunaire pour avoir un complément d'information et une guidance complète. Vous voyez, on a de nouveau cette princesse d'épée. Attention aux personnes qui vous épient, qui vous surveillent. Est-ce que c'est vous qui surveillez les personnes autour de vous ou est-ce que c'est cette personne qui vous surveille? En tout cas, on a quelqu'un de pas forcément bienveillant qui cherche à savoir un petit peu ce que vous faites. On a ce cavalier d'épée. On a vraiment le côté un peu tranchant ici. Il y a comme si, soit c'est vous qui êtes dans ce cas de figure, vous surveillez les personnes qui essayent peut-être de vous la jouer à l'envers, de vous nuire. On a ce cavalier d'épée qui peut parler d'une personne qui arrive pour vous pour rentrer dans le conflit, c'est-à-dire peut-être vous accuser de choses fausses, ou alors peut-être pour justement mettre les pieds dans le plat et arranger une situation qui n'a que trop duré. Vous, c'est comme si vous aviez besoin de prendre du recul par rapport à ce que vous viviez. Quelque chose de pas forcément des plus sympathiques, mais c'est comme si vous aviez besoin de vous éloigner pour souffler, là, pour vraiment me dire mince, mais j'en ai trop eu là, j'ai trop subi. Maintenant, il est temps que je me retire de tout ça et que je prenne le temps de réfléchir au sens de ma vie et au sens que je veux lui donner. On a vraiment ce côté-là fortement explicite pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de janvier 2025. Vous ne voulez pas recommencer l'année comme vous avez vécu l'année 2024 pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Ça peut encore parler à tout le monde, je le répète, mais là, on est vraiment sur un cas de figure assez important. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a le 7 d'épée ici. Attention aux personnes qui vous entourent. Hein. Ici, vous avez le 4 de denier. Vous voyez le 7 d'épée ici. Il y a du beau monde autour de vous, mais est-ce que tout le monde est réellement sincère? Est-ce que tout le monde est franc et honnête? À vous de voir un petit peu où ça en est. C'est comme s'il y avait beaucoup de convoitises, il y avait beaucoup d'apparences trompeuses, de fausseté ici. On a vraiment ce côté-là. Et vous voulez vraiment aller découvrir ce qu'il y a derrière le masque des personnes qui vous entourent. Alors ici, on a ce 4 de denier. Ce 4 de denier, vous voyez, on nous parle ici de financier. Alors, est-ce que vous avez peut-être des gens qui ont abusé de vous financièrement? Est-ce que on vous a peut-être pris de l'argent? Est-ce que justement, on vous a soutiré de l'argent? Et du coup, maintenant, vous devenez méfiant ou méfiante des personnes de l'amour qui vous portent. Est-ce que c'est de l'amour par intérêt ou est-ce que c'est de l'amour sincère? Ici, peut-être qu'on vous réclame de l'argent que vous ne devez pas ou que vous avez peut-être déjà remboursé, mais on vous en réclame encore et toujours plus. On a vraiment ce 4 de denier, vous voyez ce sac rempli d'argent. Bon, ça peut parler de vous qui faites attention à votre richesse, qu'elle soit intérieure ou financière ou matérielle. Mais il y a quand même peut-être un peu de perte ici. Vous voyez tous ces deniers qui tombent par terre. Ça peut nous parler de perte d'argent ici. Peut-être que vous avez trop dépensé à cause de certaines personnes. Ou est-ce qu'on vous aurait promis dans votre travail des primes qu'on ne vous aurait pas versé, c'est-à-dire qu'on a abusé peut-être de belles paroles et au final vous vous battez pour récolter votre dû qu'on vous a promis que vous n'avez toujours pas eu. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici c'est comme si vous vous disiez ça suffit, hein, ami Capricorne, vous avez trop donné et maintenant il est temps de récolter, mais vous n'êtes plus aussi généreux ou généreuse que vous l'auriez été. Ici, on a le soleil, bah oui, l'arcane majeur numéro 19, on est sur la mise en lumière. Ici, on retrouve la mise en lumière d'une situation. On voit clair dans le jeu des personnes qui nous entourent. Ici, maintenant, vous savez ce que vous voulez et comment vous allez agir. Vous n'allez plus agir de la même façon que vous auriez agi encore dernièrement. Hein. Et on a la lune, hein, l'arcane majeur numéro 18, pardon. Donc, on est vraiment sur le côté... Vous voyez, la lune, c'est le côté émotionnel. Donc, on est vraiment sur le côté où on met... Alors, on a le soleil et la lune, mise en lumière ici.
mise en lumière assez rapide, on veut que les choses changent, on veut que les choses avancent, mais on va changer du tout au tout. Après avoir dévoilé les masques des personnes qui nous entourent, après avoir dévoilé la vérité, après avoir compris certaines choses, on va s'offrir ce monde qu'on rêve et dont on veut vraiment vivre, ami Capricorne. Ici, on va plus être aussi attentionné, aussi généreux et généreuse envers les personnes qui ont peut-être abusé de votre confiance, qui ont peut-être joué de vous. On est vraiment sur ce cas de figure, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une transformation de situation, une observation, une mise en lumière. Ça peut être vous, hein, cette princesse d'épée, qui justement observez ces personnes autour de vous. C'est comme si vous aviez eu comme un déclic, ou vous allez avoir comme un déclic durant ce mois de janvier 2025. On a la tour à l'envers, ici on a de nouveau le 3 d'épée, et on a de nouveau la reine de bâton à l'envers, et la reine de denier. Ok. Donc on est vraiment sur règlement de conflit ici. Hein. Là on est vraiment sur quelque chose où on résout, on observe, on voit clair, on résout des situations, que ce soit dans votre milieu professionnel, familial, amical. Ça touche beaucoup le relationnel, j'ai bien l'impression. Pour certains d'entre vous, ça vous a fortement impacté, même peut-être fatigué. Mais ici, il y a des décisions qui vont être prises après une mise en lumière, après un temps d'observation. Et vous allez vous offrir ce monde, votre propre... C'est comme si vous alliez concevoir à votre propre bulle, ami Capricorne, pour ce mois de janvier 2025. Un mois de janvier qui s'annonce très intense quand même pour vous. On va poursuivre avec l'oracle lumière. On va aller voir un peu ce que lui nous dit en message complémentaire ou supplémentaire pour vous, ami Capricorne, pour ce mois de janvier 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? On va faire une coupe et un tirage en 7 cartes. Allez, c'est parti. Ami Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez la carte de la protection, la carte blanche, et vous avez la chance. Bon, ça c'est super, puisque on vous apporte la protection de l'univers, donc c'est-à-dire la réussite dans tous les domaines. Ça vient bien rejoindre l'arcane majeur numéro 21, le monde. C'est comme si vous alliez avoir l'opportunité d'obtenir la paix, la tranquillité que vous méritez. On a la découverte avec le travail, donc après peut-être un temps d'observation, d'écoute, on a vraiment une transformation de situation, un nouveau départ qui s'annonce après la découverte de quelque chose. Est-ce que vous découvrez que vous n'êtes plus à votre place dans votre milieu professionnel ou tout autre domaine de votre vie? Ça va enclencher quoi? Un déménagement. C'est comme si on va vous offrir l'opportunité de transformer des choses qui ne vous conviennent plus pour aller vraiment sur l'abondance. Donc vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus profitable, ami Capricorne, pour ce mois de janvier 2025. Après ce temps de découverte, d'observation, vous allez saisir cette chance. On a la vieillesse, la maladie, le repos. Hein. Donc on est vraiment, vous voyez, sur une transformation de situation, des nouvelles concernant une femme. On a beaucoup de côté féminin qui ressort chez vous. Est-ce que c'est chez vous, ma consultante ou mon consultant, une énergie yin? Ou alors est-ce que vous êtes entouré de monde féminin, hein, de sœurs, d'amis, comme je vous le disais, ou alors peut-être de conjointes? Mais ici, il y a des nouvelles concernant ces femmes qui arrivent. Il y a la naissance, il y a la découverte, il y a l'homme. On a peut-être nous parler de couple ici, on a de l'échange, de la communication. Il y a de la maladie, il y a du repos, il y a l'automne. Donc on est vraiment sur la récolte, la découverte. Il y a de l'attente, de la stagnation. On est vraiment sur la découverte de quelque chose, d'annonces, de nouvelles que vous allez peut-être apprendre, ou comme je vous disais tout à l'heure, faire tomber des masques. Et ça va vous permettre d'aller accéder à cette abondance, à ce nouveau monde que vous allez vous créer, par rapport peut-être à un changement radical de lieu de vie, d'entourage, de travail. Mais en tout cas, il y a un changement profond chez vous, une modification profonde de votre vie. On a la jeunesse ici qui apparaît. Un renouveau, une renaissance ici. C'est beaucoup de signes qui sont dans ce cas de figure. Janvier, c'est comme toute... on a l'idée mélancolique, rappelez-vous, hein, vous avez le 4 de denier ici, le 4 de coupe tout à l'heure, on a les idées mélancoliques. Vous vous souvenez, cette personne qui a regardé par la fenêtre la pluie qui tombe. On a la jeunesse et les idées mélancoliques. Vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent, vous voulez vraiment plus de joie dans votre vie, plus d'épanouissement. Mais ça va engendrer des départs, ça va engendrer des changements ici. On a la rapidité, on a la beauté, le luxe, on retrouve la richesse en soi, la richesse matérielle et financière. Peut-être vous allez postuler suite à une période de stagnation sans emploi, vous allez enfin retrouver un emploi, vous allez être reconnu à votre juste valeur, puisque là où vous avez travaillé ces derniers mois ou dernières années, ce n'était plus convenable, on ne vous traitait pas comme vous auriez dû être justement traité par rapport peut-être à vos compétences ou par rapport à ce que vous valez vraiment concernant le poste que vous occupiez. À vous de voir un petit peu. Ça peut nous parler également de retrouver la richesse en soi, la confiance en soi, suite au nouveau départ qu'on s'offre de manière assez rapide et radicale. Rappelez-vous, vous aviez le côté tranchant, hein. Vous aviez le cavalier d'épée avec le tarot. Allez, on va en chercher
Hop, on a le voyage ici, donc il y a bel et bien du mouvement, les choses vont bouger, on va s'orienter vers la lumière, le plaisir, la joie de vivre. Encore 2, s'il vous plaît. Pour les amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, on a l'envoûtement et on a le balayage du passé. Oui, c'est comme si vous étiez épris d'une situation ou de personnes toxiques ou d'environnement qui n'était plus convenable. Il a fallu faire bouger, faire trembler la terre, entre guillemets, pour que vous puissiez obtenir gain de cause et balayer tout ce qui n'est plus possible. On a vraiment ce côté, l'envie d'un nouveau monde, l'envie d'un nouveau départ total. On est vraiment sur ce côté-là, vous voyez, on a de nouveau l'enfant, la naissance, le commerce et la sagesse et l'amour. Donc vraiment, on a vraiment ce côté où on veut accéder à un renouveau de soi, un renouveau de ce qui nous entoure. C'est comme si vous avez, de manière très imagée, c'est comme si vous preniez une fusée et vous allez vous transférer sur une autre planète où vraiment vous allez être entouré de tout ce qui vous fait du bien. Parce que là, ce que vous aviez vécu dernièrement, ce n'était plus possible. Vous n'arriviez plus à encaisser. Que ce soit des personnes, un lieu de vie ou un lieu professionnel, il y a eu ce ras-le-bol de manière générale. On a l'enfant à la naissance, hein, le commerce, l'échange, la sagesse et l'amour. On retrouve la confiance en soi, l'amour pour les autres. On est enfin sur le chemin de la renaissance, du renouveau ici. Grâce à ces échanges, le commerce est lié à ce qu'on entreprend. Ça peut être le fait d'entreprendre une activité, comme ça peut être le fait d'entreprendre de nouvelles rencontres. On retrouve sa paix, son équilibre avec la sagesse et l'amour de soi et l'amour pour les autres, que je venais de vous le dire. On est vraiment sur ce cas de figure. Il y a vraiment un rajeunissement, une renaissance pour certains ou certaines d'entre vous. Je vous le souhaite bien évidemment parce que ce que vous avez traversé apparemment était relativement compliqué avec l'envoûtement, le balayage du passé. Il a fallu vraiment traverser des étapes assez compliquées, voire douloureuses, mais vous êtes sur le chemin par rapport aux décisions que vous allez prendre qui sera cette fois-ci la bonne voie. Ok ? Allez, on va aller faire un petit tour maintenant avec l'oracle, le chakra du cœur. On va aller chercher 3 cartes pour justement voir un petit peu le côté relationnel et sentimental. Pour vous, amis Capricorne, quels seront les messages? On va faire une coupe pour ce mois de janvier 2025 pour les amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne. Alors, s'il vous plaît, les guides, quels seront les messages pour les amis Capricorne? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a le poids de la famille et on a rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Le poids de la famille, ça peut être des tierces personnes qui sèment la zizanie dans votre côté relationnel. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Déménagement chambre d'huile, ça ne fait que le répéter. Et on vous dit ici la surprise. Donc, alors la surprise, est-ce que vous allez enfin trouver ce qui vous convient, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien? Est-ce que justement c'est une nouvelle rencontre inattendue ici? Ça pourrait nous parler de cela. Ou alors ici, est-ce que justement vous allez créer l'effet de surprise par rapport à ce que vous allez engendrer comme nouveauté dans votre vie? On a la relation discrète et secrète, on a la bague, le cadeau, plutôt pas mal. Ici, vous avez la rencontre par synchronicité. Et ici, vous avez âme sœur, flamme jumelle. Bon, pour certains ou certaines d'entre vous, l'amour frappe à votre porte. Hein. On l'avait vu là justement avec l'oracle lumière. On part sur quelque chose qui a fallu justement tirer un trait, balayer. Peut-être une séparation douloureuse dernièrement, un divorce. Hein. Vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose d'assez nouveau. On part sur vraiment quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. Est-ce qu'enfin vous allez rencontrer la personne qui vous convient, avec laquelle vous allez pouvoir vous engager de manière stable et durable, et je vous le souhaite bien évidemment. Pour l'instant, vous gardez ça secret, puisqu'on avait vu à la coupe qu'il y avait le poids de la famille. Peut-être que justement votre famille ou les proches autour de vous n'acceptent pas cette séparation, parce que justement il y a des creux, enfin votre famille était fort épris de votre ex-partenaire, alors que vous, ce dont vous avez besoin, c'est de vous orienter vers une nouvelle personne, parce que vous n'êtes plus en phase avec la personne avec laquelle vous étiez. C'est tout à fait possible pour certains ou certaines d'entre vous. Il n'y a rien de mal à ça. Cependant, ici, pour l'instant, vous venez de rencontrer quelqu'un avec lequel vous êtes en phase et vous êtes prêt ou prête à vous engager avec celle-ci ou celui-ci, mais pour l'instant, vous gardez ça secret, peut-être par peur d'être jugé par les personnes autour de vous qui verraient peut-être cette nouvelle relation d'un mauvais œil. Responsabilité émotionnelle, qu'est-ce qu'on a derrière? Et on a fait le premier pas. Donc ici, il y a bel et bien des choses qui vont avancer, des choses qui vont bouger de manière bénéfique pour vous, parce que vous allez vous mettre à l'action. Et on voit bien que vous allez passer à l'action. Allez, c'est parti, tirage en 3 cartes pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, pour ce mois de janvier 2025.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Responsabilité émotionnelle. Vous assumez les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre. On a de nouveau le poids de la famille et vous avez la rencontre par le travail et vous avez la rencontre lors d'une sortie. Donc on a bel et bien des nouvelles personnes sur votre chemin de vie. On en a même 4 au lieu de 3. Merci. Donc ici, il y a bel et bien des choses qui vont changer, des choses qui vont évoluer sur votre côté relationnel et vous allez assumer pleinement ce que vous allez faire, ce que vous allez dire et la personne que vous allez choisir. Ok, il se pourrait que vous changez de lieu de travail, une nouvelle personne, peut-être un entretien, rencontre par le travail et rencontre lors d'une sortie. On change, c'est vraiment le côté qu'on a fortement en ressenti pour vous, amis Capricorne, c'est vraiment le côté où on fait table rase du passé pour aller vraiment vers un nouveau monde. Un nouveau monde que vous allez vous créer. On est vraiment sur ce côté-là. Ici, qu'importe les jugements que vous allez pouvoir, que vous allez entendre ou voir, vous avancez. Vous voulez du nouveau, vous voulez du neuf, vous voulez de l'ambiance, vous voulez de la joie, vous voulez du bonheur et vous allez vous en donner les moyens, qu'importe ce que les personnes penseront de vos actes et de ce que vous dites, vous ressentez. Douleur émotionnelle, vous avez que trop souffert, la vie en commun et on a fuite d'une relation. Bon, ici, vie en commun, fuite d'une relation, on quitte quelque chose qui n'était plus convenable pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profitable. Alors, ici, la douleur émotionnelle. Pour certains d'entre vous, on pourrait nous parler ici que vous avez peut-être encore des craintes, des peurs, des doutes concernant un engagement à venir. Fuite d'une relation, peut-être que vous avez encore des blessures émotionnelles dont vous n'avez pas totalement guéri suite à une rupture du passé. Divorce, séparation brutale, etc. etc. Hein. Vous voyez un petit peu comment vous vivez votre vie actuellement. Mais il y a peut-être justement cette nouvelle relation qui vient un peu perturber, peut-être un célibat de longue durée. Et vous avez peut-être tendance à faire quelques pas en arrière sans forcément lâcher prise, mais plutôt reculer que d'avancer et faire confiance à ce nouveau lien qui se présente à vous. Cependant, on vous dit bien que les rencontres à venir seront bénéfiques pour vous. Cependant, il va falloir vraiment tirer un trait définitif sur ce qui vous fait souffrir pour pouvoir vous engager définitivement vers cette relation qui sera vraiment bénéfique pour vous. Donc on est vraiment sur le côté où, vous voyez, dans la continuité de votre tirage, reprenez le contrôle de votre vie suite aux blessures de trahison que vous auriez peut-être subies. On a la fuite émotionnelle avec le chakra sacré, mais on sent que vous allez faire ce travail intérieur pour pouvoir justement avancer dans votre vie parce que vous aussi, vous avez le droit au bonheur. On a la concrétisation des projets, donc on a bel et bien l'avancée dans votre vie sentimentale qui avance, enfin qui va évoluer parce que vous aurez fait ce travail intérieur derrière. Hein, c'est ce que je vous disais depuis le départ de votre guidance, amis Capricorne. On part sur quelque chose de neuf, de nouveau. Un nouveau monde se présente à vous parce que vous vous en donnez les moyens tout simplement. Ok ? Allez, pour terminer votre guidance, amis Capricorne, on va aller chercher une réponse à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse dans le livre. Ouvre-moi, la réponse est là. Allez, c'est parti pour les amis Capricorne, ascendant Vénus, lunaire en Capricorne. Quelle sera la réponse à leur question, s'il vous plaît? Alors, oui, je sais, c'est un petit peu cliché, mais c'est la vérité. Tu détiens toutes les clés et toutes les réponses en toi et tu souhaites réellement savoir ce qui est bon pour toi. Bon, on est pile poil dans ces énergies-là. Alors oui, je sais, c'est un petit peu cliché, mais c'est la vérité. Tu détiens toutes les clés et toutes les réponses en toi et tu souhaites réellement savoir ce qui est bon pour toi. De l'autre côté, on vous dit, on s'en fout de ce que les gens pensent. Le principal, c'est de savoir si toi, tu es aligné avec ce que tu fais. On est vraiment dans ces énergies-là, c'est incroyable. Pour vous, amis Capricorne, là, il y a un bilan qui est dressé et vous allez vraiment partir sur un renouveau complet. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne, pour ce mois de janvier 2025, qui, j'espère, vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau donc à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. D'ici là, prenez soin de vous, passez de belles fêtes. À très bientôt. Bye bye.